Pour parler de ce mural en particulier, c'est une vraie expérience dans l'atelier. C'est comme un brouillon en fait. J'ai pris un vieux mural, c'est-à-dire un mural qui a 2 ans, que j'appelais un mural de coin. Et depuis un petit moment, je réfléchissais à l'idée d'augmenter ou d'ouvrir cette histoire de bichromie, surtout dans les muraux. Et j'avais envie de faire un ajout de couleurs différentes à ce mural qui est bleu et rouge. L'impondérable, ou ce qui échappe toujours, il y a toujours quelque chose qui échappe, c'est que j'ai travaillé avec un scotch un peu plus large que celui que j'avais utilisé il y a 2 ans. Et du coup, ça décale les rayures. Les rayures noires sont pas synchrones avec les rayures rouges. Mais j'aime beaucoup ça, ça m'intéresse beaucoup. Et ce que j'avais pas prévu, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. Et cette déchirure du scotch à la main, c'est un geste qui serait un geste commun à tout le monde. Ça enrichit les choses et ça donne un côté moins géométrique. Ça fait une espèce de contraste entre quelque chose de très concret où on déchire le scotch et une ligne très géométrique, pas dans une abstraction. L'abstraction pure ne m'intéresse pas. J'ai jamais eu une idée dogmatique de la peinture. Je me suis jamais dit la peinture c'est ça. Jamais. La peinture c'est ce qui arrive. Même si c'est effectivement régi par le cerveau, malgré tout, et la main. Mais cette pensée, c'est pas une pensée philosophique ou mathématique ou logique, c'est aussi une pensée qui se fait en se faisant. Et donc j'ai suivi le chemin qui s'ouvrait devant moi. Je l'ai suivi en fait. Et ça a été l'occasion d'ouverture extrême, puisque mon travail a beaucoup évolué, même si moi je sais qu'il y a un point qui est le même depuis le début. Déjà avec l'apparition des Toons à partir de 2007, 2008, 2009, qui sont des archétypes de l'humain. C'est une façon de représenter sans représenter, c'est-à-dire je ne peux pas représenter l'humain ni un animal dans sa réalité. Donc il faut toujours que ce soit des schémas ou des archétypes ou des caricatures qui nous parlent de nous-mêmes. En fait, au fond, ça nous parle de nous-mêmes et de nos sentiments et de nos défauts et de nos travers. Je travaille à partir de pochoirs, un peu comme les scotch qui sont des formes de pochoirs. J'utilise aussi des pochoirs de lettres parce que je travaille sur des injonctions que le corps social m'envoie. Par exemple, les injonctions de l'intelligence artificielle sur l'ordinateur, des phrases bienveillantes, gentilles, en même temps des phrases d'une autorité folle. Et aujourd'hui, je travaille par rapport aussi à des injonctions médicales. Gardez le moral, faites des projets, ne vous laissez pas abattre. Ça m'énerve beaucoup, ça me met en colère et c'est quelque chose qui me met au travail. En faire de l'art, en faire des tableaux est quelque chose qui m'apaise énormément. Le tableau, pour moi, il est toujours à l'échelle humaine. Les plus grands tableaux que je fais, c'est 1,30 m sur 2 mètres. Et je vois pas la nécessité d'aller plus grand que ça. Parce qu'il y a aussi un rapport intime avec le tableau, où c'est un corps à corps. Ou un esprit à esprit. Par contre, le mural, c'est un environnement. Ça a à voir avec la monumentalité, avec l'espace. Ça a à voir avec le corps. Le corps est pris. Il y a aussi une désorientation du corps quand les muraux sont dispersés dans l'espace, où le mural désorganise l'espace d'une certaine façon pour le réorganiser d'une façon autre. C'est une pratique qui a pris tout son corps face à 2 problématiques principalement.
premièrement, la monumentalité des espaces d'exposition qu'on me proposait. Et deuxièmement, en fait, c'est le problème de la mise en exposition des tableaux. Parce que les muraux habillent l'espace, mais peuvent aussi accueillir des tableaux. C'est-à-dire que ça peut faire une compilation. On peut accrocher des tableaux sur des muraux, même si c'est en fait un espèce d'oxymore. En principe, si on réfléchit, ça ne va pas ensemble. Mais moi, j'aime bien ce côté-là où ça ne va pas ensemble, où le faire est très différent. Justement, ça m'intéresse. Un tableau, c'est une surface. Et je ne vois aucune raison de creuser cette surface de façon technique avec des histoires de perspective, d'ombre et de lumière, de modeler, etc. Parce que pour moi, ça a surtout à voir avec le corps humain, la restitution de quelque chose qu'on voit. Pour moi, c'est un leurre. Donc, j'ai pas envie de faire de leurre. Peut-être que le lieu de l'art, pour moi, c'est vraiment le lieu où il n'y a pas lieu qui est du leurre. Donc, le tableau étant une surface, je le prends comme une surface. Le mur étant une surface aussi, mais dans l'espace, je le prends comme une surface aussi. C'est pour ça qu'en fait, je travaille plat, même si je représente. C'est ça la difficulté, pourquoi les gens me demandent toujours est-ce que tu es figurative, abstraite? Ah, vous êtes figurative, ah, vous êtes abstraite? Non, je suis ni l'un ni l'autre, je suis peinte, c'est tout. Et je travaille avec les outils que j'ai.